monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage sentimental du 10 février 2025. Allez, je souhaite que vous ayez passé un bon week-end, un bon dimanche. Et on va regarder donc les messages pour ce 10 février pour les couples, les célibataires, entre deux relations difficiles, compliquées, et les breaks et séparations. Go pour les couples pour ce 10 février. On y va. Tirage sentimental des couples, 10 février 2025. Il y a une réconciliation, sagesse, bon raisonnement. Bon, alors peut-être des conflits, des disputes, donc il y a une réconciliation. On vous dit d'être quand même dans une réconciliation aussi avec vous-même, dans le sens où soyez dans un bon raisonnement, soyez dans la sagesse. Ouais, il y en a qui ont... Bon, alors, il se peut qu'il y en ait où vous avez peut-être une autre personne en vue, ou carrément vous avez une tierce personne. On vous dit d'être dans cette sagesse, de bien raisonner, peut-être pour vous réconcilier avec la personne avec qui vous êtes. Hein. On a quand même que vous êtes en présence de votre moitié. Pour d'autres, c'est simplement là, se réconcilier avec un bon raisonnement, d'arrêter de croire que l'autre a une autre personne dans sa vie, ou qu'elle vous mente, ou qu'elle, voilà, elle a des choses cachées. On vous dit arrêtez d'imaginer tout plein de choses comme ça. J'ai le couple, j'ai la méfiance, j'ai la réconciliation par rapport à la séparation, le doute, je vais loin, mais voilà, parce que si je m'arrête, vous allez vous prendre peur à certains. Bon, j'ai bien le couple, on est dans cette méfiance. Il peut y avoir eu là une réconciliation, une séparation. Alors, est-ce que vous venez de vous réconcilier avec quelqu'un qui revient dans votre vie, donc vous êtes de nouveau en couple par rapport à une séparation, mais vous avez le doute de vous dire est-ce que maintenant ça va tenir? Ok, d'accord. Pour d'autres, il y a le fait d'être toujours dans cette méfiance, de se dire oulala, est-ce que ça va tenir? Est-ce que on va se séparer? Est-ce que ça va... donc, on a peur. On est dans le doute de. Bon, voilà. Il y a bien le couple, il y a bien une relation stable et durable. Alors, pour certains, ça fait longtemps que vous êtes ensemble et vous vous posez des questions, de savoir, ben là, oui, il y a eu des conflits, peut-être qu'il y a un éloignement, peut-être qu'on a parlé de séparation, donc vous êtes dans le doute, mais j'ai le couple et j'ai une stabilité. Et pour certains, vous avez rencontré il n'y a pas longtemps quelqu'un et vous doutez, hein, voilà, vous dites, est-ce que ça va tenir? On a une personne élégante, charmante, les choses bougent par rapport à un amour éphémère. Vous voyez, pour moi, je vais les recouvrir, mais là, on a ou une réconciliation. Donc là, vous vous êtes déjà réconcilié avec quelqu'un. Mais vous posez la question, est-ce que cette personne, elle est revenue dans ma vie, mais ça va être éphémère ou ça va durer? Pour d'autres, on a ce côté, vous avez débuté une relation, mais vous ne savez pas, vous êtes en plein doute. Est-ce que cette personne, elle veut une relation stable et durable ou pas? On vous dit que les choses bougent, là j'ai quand même quelque chose qui va tenir.
Et pour les personnes où ça fait longtemps que vous êtes ensemble, effectivement, peut-être que là, il y a eu, voilà, quelque chose qui devenait plutôt éphémère, moins concret. Mais on vous dit que les choses vont bouger favorablement. Ouais, il y en a qui se sentent seuls, il y en a, on ne discute pas assez, on ne communique pas assez. Oui, vous voyez, on a le doute sur cette personne. C'est peut-être la personne qui a des doutes sur vous. On vous dit, arrêtez, soyez dans un bon raisonnement. Soyez dans une sagesse. Les choses vont bouger là, positivement. Et vous voyez, on est toujours dans cette méfiance. Savoir, ça va tenir, ça va pas tenir. Elle ou il va rester. Essayez de vous raisonner. Et de plus communiquer hein, pour certains. Regardez, il y a une guérison. Ouais, alors, il y a de ça, hein, certains, vous êtes vraiment dans des dépendances affectives. Et vous vous mettez le doute constamment parce que vous avez toujours peur à la séparation. Vous avez peut-être subi ça auparavant avec quelqu'un, vous avez subi ça avec la personne qui revient dans votre couple et vous avez toujours des peurs. Mais les choses évoluent, il y a une guérison. Donc s'il y a une guérison, c'est que ça va aller mieux. On vous dit d'être quand même dans ce bon raisonnement, cette sagesse, d'être moins dans cette dépendance affective. Et oui, et il y a une élévation. Vous voyez, on a ce côté, toujours, on est dans la dépendance affective. Si la personne, eh ben, elle fait un temps de pause dans le sens où elle n'est pas toujours là à vous démontrer qu'elle vous aime, qu'elle vous envoie des messages, ça y est, vous paniquez. Non, les choses évoluent là, par rapport à toutes les situations que j'ai pu vous dire auparavant. Et arrêtez d'être dans cette peur, dans cette... Parce que à force, ce que vous allez dégager, c'est la méfiance, c'est la peur, et à force, ça peut engendrer vraiment une problématique. Allez, les couples. Vous voyez, j'ai ce secret, j'ai la plume. Mais oui, il faut du temps, là, il y a une déclaration. Mais il y a toujours... Alors, effectivement, est-ce que vous avez quelqu'un d'autre en tête ou pas? Bon, voilà. Mais pour moi, il y a un manque là de communication. Il y a effectivement peut-être une personne qui se dévoile pas assez et ça vous... voilà, ça vous inquiète. Mais là, on vous dit, prenez le temps, prenez le temps. Il y a une déclaration, que ça fasse longtemps que vous soyez ensemble, que ça fasse peu de temps que vous connaissiez une nouvelle personne ou une personne qui est revenue dans votre vie. Prenez le temps. Oui, patience. Regardez, j'ai bien l'union qui est là, l'engagement et les projets, d'accord? On vous dit quand même qu'il y a des choses à régler. Alors, des choses à régler en vous ou dans le couple, bien évidemment. Bon, on a la cigogne, oui, on a le temps. Et là, j'ai les réseaux qui, pour moi, on vous dit que là, avec le temps, il y a une très belle connexion entre vous. On a bien l'union. Donc, il y aura des projets avec cette personne, ou les projets continuent avec cette personne. Oui, il y a peut-être eu un moment où ça n'allait pas, où je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on vous dit qu'avec le temps, si vous venez de rencontrer cette personne, voilà, hein, vous êtes en couple, ça y est, vous êtes avec cette personne, prenez le temps, il y a une très belle connexion entre vous et il y aura peut-être un pax, un mariage, je ne sais pas, mais il y a vraiment des projets avec cette personne. Si
vous avez repris avec quelqu'un, là, oui, laissez le temps. La connexion, elle y est et il y aura des projets. Et si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, la relation, elle continue. De nouveau, il y a une connexion entre vous et l'union, elle est toujours là. La relation, elle est toujours là. Alors, là, et il me manque la consultante. Elle se cache où? Ici. Allez, j'ai le couple. Le consultant, la consultante. Après, ça peut être le consultant, la consultante, la consultante. On y va pour les couples. Alors, pour les couples, certains, vous allez avoir un enfant. D'autres, il y a vraiment des projets qui se mettent en place. Regardez, on n'a que des belles cartes. Allez, j'ai la trahison, décision, instabilité, l'angoisse et l'engagement. Ben oui. Alors, encore une fois, est-ce qu'il y a eu réellement trahison? Ok. Donc, il y a des décisions à prendre par rapport à cette instabilité suite à une trahison, on va dire. Ça vous angoisse, mais l'engagement, il est toujours là avec cette personne. Après, il y a toujours cette angoisse, d'accord, de toujours avoir peur que la personne vous trahisse, change de direction, voilà. Donc, il y a cette instabilité d'angoisse dans votre couple, chez vous, parce que vous avez toujours peur que la personne vous trahisse. J'ai bien un engagement. On va voir ce que ça nous dit ici. Ah, alors attendez, je pense qu'ici, ça fait tomber le paravent. Ça y est, j'ai remis mon paravent. On y va. On a la distance. Ah oui, il y a de ça aussi, hein, les personnes qui sont en distance géographique, vous avez peur. Hein. Vous avez peur que l'autre vous mente, mais non, il y a de l'engagement avec cette personne. Bon, il y a vraiment la famille. Écoutez, il n'y a aucun souci. Alors, oui, peur qu'il y ait de la trahison parce que vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous êtes à distance géographique, mais il y a bien un engagement avec cette personne, même là dans l'avenir, vous allez être vraiment ensemble, vivre sous le même toit et faire une famille, hein, vous allez avoir votre foyer. Pour d'autres, vous allez vous éloigner de vos peurs là, d'accord? Vous allez comprendre que non, la personne, elle est avec vous, elle reste avec vous, elle s'engage avec vous, d'accord? Pour d'autres, effectivement, est-ce qu'il y a eu, c'est possible, d'accord? C'est possible qu'il y ait trahison, mais même de votre part. À un moment donné, vous êtes un peu égaré et bon, voilà. Mais là, la relation avec qui vous êtes là actuellement, il y a bien de la concrétisation et vous restez ensemble. Cette personne est la bonne. Bénédiction de tes guides. Voilà. On y va pour les célibataires. Allez, pour les célibataires.
Allez, les célibataires, 10 février. La méfiance et l'union. Eh oui. Bon, là, il y a un nouveau départ, mais j'ai l'union, j'ai la protection, mais effectivement, vous avez encore des blessures et ça vous prend la tête. Il y a bien une personne qui rentre dans votre vie, il y a une élévation, mais vous craignez toujours que cette personne ne soit pas sincère. Voilà, dû à ce que vous avez vécu peut-être dans votre vie ou dû à ce que la personne, elle soit très discrète, pas démonstrative, et du coup, ça va vous faire peur. Séparation et relations stables, guérison, parfait, oui, sur les doutes, voilà. Par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Donc là, vous allez vous séparer de votre célibat. Il y a eu séparation auparavant. Là, vous allez retrouver une personne avec une relation stable qui dure dans le temps. Ça va vous permettre aussi de retrouver le calme, l'équilibre et la paix par rapport à des doutes sur la sincérité. Peut-être que effectivement vous vous êtes séparés auparavant. Alors c'est pas du général heureusement, mais c'est pas pour tout le monde. C'est du général, ce que je voulais dire plutôt. Euh, Certains, voilà, vous avez souffert de personnes qui n'étaient pas sincères auparavant avec vous. Et là, la personne que vous allez la personne avec qui vous allez vous mettre, là, que vous allez vous rencontrer, elle va vous redonner ce calme, cet équilibre et cette paix sur justement la sincérité. Vous allez vous apercevoir que oui, la fidélité, la sincérité existe avec cette personne. Et oui, vous voyez, vous avez souffert de séparation, de blessures. C'est peut-être l'autre personne aussi. J'ai quand même le consultant. Et il y a un amour véritable qui arrive pour vous. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Là, par rapport à ce que vous avez vécu auparavant, vous allez faire une belle rencontre. Et cette personne va vous permettre justement de guérir de tous ces doutes, de toutes ces... alors j'entends moi souvent, hein, oui, mais bon, tous les hommes sont ceci, toutes les femmes sont comme ci. Non, non, non. Cette personne, elle va vous permettre de retrouver un équilibre. Oui, et c'est peut-être cette personne aussi qui a souffert. Et vous allez l'aider. Mais effectivement, il y a eu des difficultés auparavant. J'ai la clé et j'ai le visuel. Waouh, très beau. Ben oui, la clé pour avoir une relation qui dure dans le temps. Et vous allez vous rendre compte que cette personne vous aime beaucoup. Allez, mi-figue, mi-raisin, parce qu'on a, et oui, on a peur. Attendez, belle surprise, invitation. Ben oui. On a cette inconstance. Pourquoi? Parce que pour certains, alors oui, vous avez peur. Vous avez peur que cette personne ne soit pas sincère. On vous dit, attendez, il y a une belle surprise, il y a une invitation, il y a des divertissements, cette personne, elle va vous parler. Donc, soyez patient. Pour d'autres, il y a vraiment ce côté où vous allez être dans le doute parce que c'est une personne qui ne va pas se dévoiler dès les premiers rendez-vous, dès les premiers jours, les premières semaines. On vous dit, attendez. Après, il y a une belle surprise avec cette personne.
Regardez. C'est difficile au début, d'accord? Parce qu'il y a des peurs, il y a des choses qui, effectivement, vous allez voir cette personne, vous allez peut-être pas la voir, voilà. Mais il y a de l'amour, et il y a la clé. Donc, ce sont vos peurs. Oui, effectivement, peut-être que vous allez tomber sur une personne qui va vous voir et puis vous n'allez pas la voir pendant quelques jours et puis elle va pas vous envoyer de messages. Donc ça va être difficile. Mais on vous dit, soyez patiente. Cette personne, elle prend le temps. Et après, il y a vraiment de l'amour. Et la clé est là pour avoir une belle relation. Waouh! Allez, on a le miroir magnétique. Alors, il y a de la culpabilité. Alors, oui. Pour certains, il y a une très belle relation. De toute manière, il y a des nouvelles, il y a la sexualité, il y a un nouveau départ, il y a la victoire. Très belle relation. J'ai la culpabilité. C'est-à-dire que pour certains, il y aura des reproches parce qu'effectivement, alors ou vous ou l'autre personne n'enverra pas des messages tout le temps, ne donnera pas des nouvelles tout le temps. Donc, peut-être que vous allez faire des reproches à cette personne peut vous faire des reproches. Voilà. Tout le reste est magnifique. Mais c'est ce problème de communication qui, au début, va peut-être vous gêner. Parce qu'il n'y aura pas tout le temps de la communication, tout le temps des messages. Alors, il peut s'agir là de rencontrer une personne par le biais des amis. C'est-à-dire que voilà, vous allez sortir avec des amis et là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Toujours avec, quand même, ce problème de j'ai pas assez de nouvelles. Voilà. Ou alors, vous faites une rencontre là avec quelqu'un, ça se passe bien, et puis pendant quelque temps, vous n'allez pas avoir de nouvelles. Et puis cette personne, finalement, eh ben, elle va vous voir. Ouais, ouais. Elle va vous voir. Mais voyez, vous pouvez avoir un rendez-vous où il y a quelque chose qui se passe, et puis après, plus de nouvelles. Et ça, vous allez voilà, faire peut-être des reproches. Il peut s'agir aussi là de rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes déjà amis. Vous êtes amis et puis bon, toujours hein, la relation va démarrer, mais toujours ce problème de j'ai pas assez de messages, de nouvelles ou autre. Il peut s'agir aussi de commencer là une relation, mais ça ne sera que amical au début, mais après il y a quelque chose qui naît entre vous, hein, il y a une histoire d'amour qui naît. Allez, ça prend le temps. Et voilà. Vous voyez, ça prend le temps. Mais après, il y a quelque chose de très abondant. Attention à la jalousie. Alors, ça peut être de la jalousie dans le couple, d'accord? Parce que, effectivement, pas assez de nouvelles. Donc, oulala, est-ce qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de la personne? Donc, attention. Il peut s'agir de personnes jalouses autour de vous là. Parce que les personnes autour de vous vont s'apercevoir qu'il y a énormément d'amour entre vous. Bon, il y a toujours des personnes jalouses. Je vais en mettre une sur la jalousie, mais on vous dit que ça va se faire. Il va falloir du temps. Ouais, vous voyez, il y a de la jalousie par rapport à ce début de relation.
Donc, des personnes peuvent être jalouses, médisantes par rapport à cette relation, ou effectivement, il y aura au début peut-être un peu de jalousie entre vous, parce que, comme je vous ai dit, est-ce que vous attendez plus de messages? Est-ce que... voilà, il y en a qui sont de nature jalouse. Mais, de toute manière, il y a bien la relation qui se met en place. Tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie, loisirs, vacances, divertissement. Bon. Voilà. Allez, on y va pour les entre-deux et triangulaires. Bon, il va y avoir là des messages et il y a des choses qui vont bouger. C'est la fin d'un cycle. Ouais, bon, on a la triangulaire, d'accord? Mais alors, on ne va pas au fond des choses, on ne parle pas assez. Bon, j'ai quand même un nouveau départ et la chance qui est là. D'accord. Pour les triangulaires. Nouveau départ avec cette personne. Pour d'autres, effectivement, là, on tourne en rond dans des difficultés, mais on ne discute pas assez, on ne va pas au fond, vraiment peut-être des problématiques, de la problématique. Bon, il y a des choses qui vont bouger, il va y avoir des discussions là. Réconciliation. Donc, réconciliation par rapport à une instabilité. Donc là, il y a bien des messages, on va discuter, il y a une déclaration, il y a une invitation qui arrive là. Bon, il y a vraiment le retour de la personne qui revient dans votre vie. Ouais. Et puis après, bien évidemment, pour ceux et celles où c'est entre deux, il y a quelque chose qui ne va pas, là, les choses s'améliorent, il y a des discussions. Séparation, non. Et attendez. Bon, c'est clair. Par rapport à des difficultés que vous avez, vous êtes entre deux, vous ne savez pas, ça va tenir, ça va pas tenir. Il y a une problématique qui fait que vous êtes entre deux. Non, il n'y a pas de séparation. Attendez, soyez patient, patiente. C'est clair. Je vais même pas les recouvrir, parce que là, tout est clair. Non, vous n'allez pas vous séparer de la personne. Que vous soyez en triangulaire, qu'il y ait des problèmes, là, par rapport à une problématique, d'accord? Il y a bien la réconciliation avec cette personne. Soyez patient, patiente. J'en mets juste une sur là. Allez voir. Alors oui, je sais, il y en a qui en ont marre de patienter. Après, à vous de voir. Si vraiment c'est trop, vous rentrez dans une souffrance, est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Bon. Mais c'est pas les cartes qui doivent vous le dire. C'est à vous de décider. Soyez patient par rapport à une triangulaire. Non, il n'y aura pas de séparation. Soyez patient par rapport à cette triangulaire. Non, il n'y aura pas de séparation. Soyez patient par rapport à des difficultés, là, une tierce énergie qui est là. La tierce énergie, ça peut être la famille, la belle famille, un problème de travail ou autre. Regardez, oui, ça va le faire. Soyez patient et patiente.
Allez, j'ai la triangulaire qui sort. Alors pour certains, il y a peut-être la triangulaire, c'est pas facile, c'est compliqué parce que il y a quelque chose à gérer par rapport aux enfants. Et d'autres, est-ce que effectivement vous tournez en rond là par rapport à des difficultés, vous êtes entre deux, il y a quelque chose à régler pour les enfants ou quelque chose se passe mal par rapport aux enfants, c'est possible. Mais il y a un nouveau départ, les choses vont progresser, hein. J'ai bien le couple qui est là. On vous dit attendez encore, hein. Il y a une belle surprise, il y a une invitation. Ouais. Bon, on vous dit attendez. Le chemin n'est pas terminé avec cette personne, d'accord? Quelle que soit la problématique. Il y a une belle surprise, mais pas dans l'immédiat. Il y a une invitation. Bon. Regardez, il y a une progression qui va se faire pour quelque chose qui va durer dans le temps. Alors oui, il y a des blessures, mais ça va progresser par rapport à tout ça. Regardez, j'ai la chance qui est là. Et il y a un pardon. Alors oui, le pardon, d'accord, par rapport à une triangulaire. Mais là, les choses progressent, donc vous êtes avec cette personne. Et là, vous vous ouvrez. Alors effectivement, vous êtes entre deux. Est-ce qu'il y a un pardon à faire? Est-ce que je ne sais pas ce qu'il y a eu comme problématique? Mais vous vous ouvrez là à progresser dans cette relation qui est positive là. Allez, le couple entre deux ou triangulaire. Il y a des nouvelles positives par rapport à... Alors oui, on a peur, il y a de la jalousie, on vous dit encore patienter, hein. Il y a des discussions là. Regardez, très beau cadeau pour vous. Il y a des prises de décision par rapport à votre couple. Positive, hein, puisqu'on a le cadeau. Donc, ouais, vous voyez, là, travail et projection, on voit qu'on réfléchit beaucoup à cette relation. Vous, l'autre personne, là, il y a beaucoup de réflexion par rapport à la relation. Le consultant, et regardez, très bonne nouvelle. Peut-être que la personne que vous attendez ou avec qui il y a des soucis, on voit qu'elle réfléchit énormément. Elle réfléchit énormément sur les projets qu'elle veut avoir avec vous. Et regardez, il y a une très bonne nouvelle. On avait le cadeau là pour vous. Donc, les choses vont aller, ça va se faire positivement pour vous. Je vais y arriver. D'accord? Donc,
oui, de beaux projets avec cette personne. Cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Manque de courage malgré sa sincérité. Alors, pour l'instant, elle veut vous choisir, mais elle n'a pas le courage. On avait vu qu'il y avait de l'attente. Après, pour une triangulaire, ok, ou alors, effectivement, pour quelque chose entre deux. Hein, par rapport à la famille, la belle famille, le travail ou autre. Hein, voilà, ça peut être une distance. Hein, et pour l'instant, une distance géographique, ben, elle a peut-être du mal à quitter l'endroit où elle est pour venir vous rejoindre. Voilà. Ou tout simplement son passé. Vous voyez, il y a des personnes qui sont énormément blessées et qui ont du mal à laisser de côté le passé. Bon. On y va pour les breaks et séparations. Allez, on y va. Entre deux. Pas entre deux. Break, séparation. Est-ce qu'il y a le retour ou pas le retour? Retour ou pas de la personne? Allez, il y a de la fidélité. Vous êtes en présence de votre moitié. Eh bien, regardez, je vous le montre. Soyez dans la sagesse, le bon raisonnement. Parce qu'il y a le retour de l'ex-personne qui arrive. Allez, on va souhaiter qu'elle retombe pour confirmer ce retour. Allez, on a la ruse, on vous dit d'être patiente. Ouais. Ben oui, là, vous êtes dans... Bon, alors, j'ai la réconciliation, d'accord? On vous dit, soyez patient, patiente. Là, pour l'instant, la personne ne veut pas se réconcilier. Vous ne voulez pas vous réconcilier maintenant. Les choses vont bouger. Bon, regardez. Elle est retombée. Retour de l'ex. C'est pas immédiat. Il y a toujours de l'amour entre vous. Je peux pas aller plus loin. Hein. Là, je laisse comme ça. Pour l'instant, c'est non. Si vous avez des nouvelles de cette personne, des nouvelles, des messages, je ne sais pas. Effectivement, vous pouvez ressentir que cette personne, elle va peut-être vous dire non là. Mais les choses vont bouger et elle va revenir. Très rapide. Allez. Retour ou pas retour? Ça serait génial que ça retombe. Abondance. C'est en cours de gestation, les clés, la maison, l'engagement, ok. C'est en cours. Allez, retour. Allez, pour l'instant, pas de nouvelles. On dit rien, mais regardez, la chance est là pour un retour. Et il y a une progression. Il y a une déclaration.
Il y a un divertissement. Écoutez, oui, pour l'instant, pas de dialogue, pas de communication. Cette personne ne dit rien ou vous ne dites rien, mais la chance est là. Et il y a bien une déclaration là pour vraiment être ensemble durablement. Il y a de nouveau des activités. Il y a des choses qui bougent là. Donc oui. Et on va voir avec celle-ci. Elle est retour ou pas retour? Il y a des nouvelles. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des compromis. Il y aura des discussions de projets. J'ai le cadeau. Hein. Suite à la séparation, il y a de nouveau... Ouais. Bon, pour moi, le retour, là, il y est. Il y aura des discussions. Il y a des compromis. On va se mettre d'accord par rapport au projet que l'on veut faire ensemble. J'ai la maison, j'ai la consultante, il y a un verdict avec le consultant, il y a de l'angoisse, ok. Et pour moi, vous voyez, il y a bien des compromis pour se réengager ensemble. Il y a un verdict qui tombe, donc ou vous, ou l'autre, ou tous les deux, mais vous allez vous mettre d'accord. Il y a de l'angoisse. On va voir sur l'angoisse quand même. Hein. Il y a l'angoisse d'entendre ce verdict. Et regardez, on a le miroir magique. Oui, le retour. C'est du général après, d'accord? Donc, chaque cas est différent. Sinon, il faut faire une guidance personnalisée. Hein. Là, le retour, oui. Cette personne hésite car un choix est à faire. Choix, concession, sacrifice. Voilà, elle hésite pour l'instant. Voilà pour ce tirage du 10. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Passez une belle soirée, une belle journée. Et on se retrouve demain matin et demain soir. Bisous!